En novembre 1922, le règne de l'un des empires les plus puissants de tous les temps prend fin. L'Empire ottoman, qui a dominé la région de la Méditerranée orientale et bien au-delà pendant plus de 6 siècles, est entré dans l'histoire. Mais la fin n'a pas été très soudaine, un déclin insidieux du Grand Empire se dessinait déjà depuis longtemps, et les autres grandes puissances ont fini par le désigner comme l'homme malade du Bosphore. Il est loin le temps où l'Empire ottoman comptait parmi les plus grandes puissances militaires et économiques du monde. Lorsque l'Empire s'étendait du Danube au Nil. Et quand il était considéré comme le centre de la culture et de la science. Mais comment une ascension aussi fulgurante a-t-elle pu être suivie d'un déclin aussi continu? Pourquoi les souverains n'ont-ils pas réussi à redresser la barre et pourquoi l'Empire a-t-il fini par s'effondrer complètement? C'est à toutes ces questions que nous allons nous intéresser dans la vidéo d'aujourd'hui. Amusez-vous bien! Le nom de l'Empire remonte au chef des tribus turques d'Anatolie, Osman Ier. Celui-ci a réuni toutes les tribus locales, sous son règne et celui de ses successeurs, l'Empire n'a cessé de s'étendre. L'une des victoires les plus glorieuses fut la conquête de Constantinople, qui fut la capitale de l'Empire byzantin pendant plus de 1000 ans. La ville a été rebaptisée Istanbul et est devenue la nouvelle capitale de l'Empire ottoman. Elle a finalement servi de point de départ pour les conquêtes ultérieures. Et les Ottomans y ont connu un succès incroyable. Ils ont conquis de plus en plus de pays au Proche-Orient, en Afrique et dans les Balkans. Le règne de Suleiman Ier, qui a régné de 1520 à 1566, est considéré comme l'âge d'or. Ce n'est pas seulement sous son règne que l'Empire a atteint sa plus grande extension territoriale, puisqu'il s'étendait jusqu'aux portes de Vienne. Il a également encouragé l'art et la science, a créé un système juridique uniforme et l'Empire était marqué par la stabilité et la richesse. Mais c'est justement à Vienne que l'Empire ottoman a vu les limites de sa capacité d'expansion. Le siège de la ville échoua et un deuxième siège au XVIIe siècle, au cours duquel plus de 200 000 soldats ottomans furent envoyés sur le terrain, échoua également lamentablement. Et ce deuxième siège de Vienne est souvent considéré par les historiens comme un tournant pour l'Empire ottoman. Il devint clair que l'Empire ottoman s'était trop étendu et qu'il était silencieusement distancé par les puissances européennes. Cela était particulièrement lié à la colonisation de l'Amérique. Depuis la découverte du Nouveau Monde, les principales routes commerciales du monde se sont déplacées de la Méditerranée vers l'Atlantique, ce qui a entraîné une diminution progressive de l'importance économique des Ottomans. Et même l'armée, qui était encore si efficace au cours des siècles précédents, n'était plus que l'ombre d'elle-même en comparaison avec les armées européennes. Les raisons en étaient la corruption, le manque de capacité d'innovation et la bureaucratie croissante. Et c'est ainsi que les défaites militaires se sont finalement multipliées et qu'il est devenu de plus en plus difficile de défendre suffisamment les provinces lointaines. Bien sûr, l'Empire a continué à exister pendant quelques siècles, mais il n'a pas pu renouer avec son ancienne splendeur. Le coup de grâce économique a finalement été donné lors de l'industrialisation naissante. En raison des raisons déjà évoquées de la corruption et du manque d'innovation qui se retrouvent dans tout l'Empire, l'industrialisation a également été manquée et l'écart avec les puissances européennes s'est alors encore creusé. Des crises économiques s'ensuivirent, suivies de révoltes et de mouvements d'indépendance. C'est ainsi que les Grecs ont pu obtenir leur indépendance dès 1830. En 1878, l'indépendance de la Roumanie, de la Serbie et de la Bulgarie a été proclamée lors du Congrès de Berlin. Et lors des guerres balkaniques du début du XXe siècle, elle a finalement perdu presque toutes ses possessions en Europe. Et c'est ainsi que nous nous retrouvons dans la Première Guerre mondiale, qui devait porter le coup de grâce à l'Empire ottoman. Il s'est allié aux puissances centrales allemandes et austro-hongroises. Et comme nous le savons, il a misé sur le mauvais cheval. Il en résulta près d'un demi-million de soldats morts et près de 4 millions de blessés. L'Empire a donc été saigné à blanc et ensuite partagé entre les puissances victorieuses. La paix dictée de Sivre fut particulièrement amère pour les nationalistes turcs, car elle divisa même le cœur de la Turquie en de nombreuses zones d'occupation. Un peu comme l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale. Mais après le traité de paix, une autre guerre a eu lieu, qui devait encore une fois renverser la vapeur pour les Turcs. Les Grecs, qui avaient déjà obtenu une grande partie de l'Asie mineure antique dans le traité de paix, virent alors leur chance de s'enfoncer encore plus profondément dans le cœur du territoire turc. Ils ne rencontrent guère de résistance et ce n'est qu'à une cinquantaine de kilomètres d'Ankara qu'ils sont stoppés par Mustafa Kemal Atatürk. Et ce dernier contre-attaque et parvient à reconquérir de grandes parties de la Turquie actuelle. Il parvient ainsi à faire d'un pays au bord de la défaite totale une nation en plein essor. Le traité de Lausanne de 1923 fixe finalement les nouvelles frontières de la Turquie, dans lesquelles elle peut à nouveau gagner de grands territoires. Peu de temps auparavant, Mehmed VI, le dernier sultan ottoman, avait quitté secrètement le palais d'Istanbul pour s'exiler en Italie. L'Empire ottoman fut ainsi définitivement déclaré terminé et la première pierre de la fondation de la République turque fut posée.